Je viens d'arriver à Saint-Félix d'Otis. Le lac Otis est encore contaminé cette année par la myriophylle apies, ce qui veut dire que les pêcheurs sportifs, les résidents autour ne pourront pas profiter pleinement du lac Otis. J'ai quand même discuté avec certains résidents autour qui ont quand même confiance là, envers la ville pour ce qui est des prochaines étapes. Je pense que les dernières fois, ils ont quand même bien fait ça. Là. Fait que je crois que encore une fois, ils vont bien le faire. J'étais pas au courant, mais je m'imaginais que ça devrait être ça encore. Je suis dans le vieux chemin, mais j'ai le lac en avant chez nous. OK, fait que là, s'il est contaminé, vous pouvez pas pêcher, vous pouvez pas vous baigner. Ah, ben non, ça c'est sûr. La ville est supposée de faire de quoi? Oui, il y a des comités de formés pour ça. Oui, c'est pas une plante qui est nocive. La seule chose, c'est que pour les plans d'eau qui sont peu profonds, c'est pas le cas du lac Otis, il peut y avoir un envahissement, ça vient que le plan est couvert au complet. Ceux qui sont autour du lac, ils ont accès, mais sauf que pour les visiteurs, parce que notre lave-bateau, là, il n'est pas encore prêt, parce qu'on a réaménagé. Le bâtiment, il manquait d'espace pour les nouveaux équipements qu'on va recevoir. Là. Donc, c'est ça. Du moment qu'il va être prêt, ça va être ouvert. J'ai rejoint l'organisme Promotion Pêche. C'est ceux qui ont lancé l'alerte quant à la contamination du lac Otis par cette plante envahissante. Ce qu'il m'expliquait, c'est que l'inquiétude, en fait, provient pas nécessairement des gens qui entrent sur le lac, mais ceux qui en sortent sans nettoyer leur bateau, ce qui pourrait contaminer d'autres lacs. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans un lac, mais le pêcheur est une personne consciencieuse. Moi, comme pêcheur, je suis conscient que si un lac est contaminé, il y aura des conséquences sur la qualité de pêche. Donc, ça va être aux gens autour du lac, s'ils sortent du lac, d'aller se laver en sortant du lac pour aller ailleurs après, au moins. Puis peut-être avoir une certification aussi pour dire je suis pas malade. Avant d'entrer sur le lac, les personnes sont obligées de laver leurs embarcations. C'est pour ça d'ailleurs que c'est fermé présentement, parce que le lave-bateau n'est pas en fonction. Puis à leur sortie aussi, parce que pour ne pas aller contaminer d'autres plans d'eau, que ce soit à l'intérieur de la municipalité ou même la région, là, c'est pour éviter que ça se reproduise. J'ai calculé plus de 60 descentes de bateaux privés autour du lac, à laquelle les gens ne sont pas obligés de nettoyer le bateau à l'entrée ou à la sortie. Beaucoup de ces gens-là ont des chalets ailleurs. Il y en a que c'est des résidences principales. Donc, ils vont aller sur la ZEC, ils vont aller sur les lacs, les gens qui vont au lac Saint-Jean. Je ne veux pas, comme organisme, que ça devienne un outil pour privatiser les plans d'eau. Dans notre région, on a encore une belle ouverture parce que c'est une industrie, la pêche, c'est une économie. Ça va nuire énormément si on fait ça. Pour les gens de la municipalité qui souhaitent avoir plus de détails, une rencontre d'information aura lieu le 26 mai prochain. À Saint-Félix-d'Otis, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.